Quand il s'agit d'investissement en Afrique, la plupart du temps, les gens pensent à l'immobilier. Et quand il s'agit de l'immobilier, ils pensent à un type d'investissement en immobilier, la location classique. C'est-à-dire, ils construisent des maisons ou des immeubles et trouvent des locataires qui vont tous les mois payer un loyer. Ce type de business-là, à mon avis, est l'un des moins bons business que l'on peut faire en Afrique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi en te donnant des preuves, chiffres à l'appui. Je te partagerai gratuitement une stratégie que je partage aux personnes que je coach et que j'utilise moi-même et qui permet de gagner beaucoup plus que la simple location classique vers laquelle tout le monde se rue. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre toute la stratégie et l'appliquer, pourquoi pas. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Philippe Simo. Ici je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé gratuitement de la parution de nos vidéos afin de bénéficier des conseils et astuces business que je partage, mais pas que moi, ainsi que mes invités. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour te faire avancer et réussir dans les affaires. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dépêchez-vous d'aller dans la barre de description pour réserver vos places pour les prochaines journées de formation. On se retrouve à Paris le samedi 18 janvier 2020 pour notre première séance de travail pour l'année 2020. Il va être question pour moi de partager avec toi les stratégies de prospérité que tu dois mettre en œuvre pour te permettre d'exploser tes revenus. Je t'en dis pas plus, va dans la barre de description, il y a un lien qui te permet de réserver. Les autres dates aussi sont disponibles dans la barre de description. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je veux parler avec toi d'immobilier. D'ailleurs je suis là au Sénégal, à Dakar, et derrière moi tu peux voir la mer, très beau paysage, il y a beaucoup de fraîcheur. Je suis là au-dessus de l'immeuble dans lequel je loge ici. On est dans un très beau quartier et je me suis dit je suis au bon endroit finalement pour pouvoir aborder cette thématique de l'immobilier parce qu'autour de moi il y a beaucoup de constructions et beaucoup d'immeubles qui naissent, qui grandissent parce que tout le monde veut faire à peu près la même chose. Construire un immeuble, ensuite que tu vas permettre à des locataires de pouvoir habiter quoi. Alors c'est un business qui est intéressant, surtout quand tu vis dans la diaspora. C'est-à-dire que tu te dis, je construis mon immeuble et puis les loyers tombent tous les mois. Je n'ai pas à me prendre la tête, je n'ai pas besoin d'être sur place. Et ça c'est vrai. L'immobilier est l'un des domaines dans lesquels tu peux vraiment investir à distance. Il suffit que tu aies un bon gestionnaire sur place, une bonne entreprise de construction et le projet peut être réalisé. La difficulté c'est au niveau des rentabilités. En réalité, je me rends compte que nous, les Africains, nous appliquons à peu près très souvent les modèles que nos parents ou nos grands-parents ont appliqués sans avoir besoin d'y réfléchir grandement. Et il se trouve qu'en Afrique, un peu partout là où je suis parti, la location classique est considérée comme étant le Saint Graal, le business qu'il faut faire. Et donc du coup, tu vois des parents qui avaient cette obsession-là de construire et de mettre des locataires et leurs enfants, notre génération, qui sommes en train de faire la même chose. On est en train de tous courir vers le même type de business. Alors qu'en réalité, ce business-là n'est pas si rentable que ça et en plus, il comporte beaucoup de risques. Je vais te l'illustrer en te prenant des chiffres. On est ici en Ngor, par exemple, à Dakar, on n'est pas loin des Almadies. Et ici, par exemple, si tu veux trouver un petit terrain acceptable, disons qu'il va te coûter autour de 200 millions de francs CFA. Pour faire des arrondis et des calculs simples, disons à peu près 300 000 euros. Sur cette surface-là, supposons que tu décides de construire un projet qui est grand, mais de commencer quand même à un niveau raisonnable. Donc disons que tu vas mettre 300 000 euros pour pouvoir construire dans un premier temps 4 appartements. Et avec l'argent que ça va te générer, tu vas peut-être pouvoir faire grandir ton immeuble par la suite. Donc on se retrouve dès le départ avec un investissement de 500 000 euros, à peu près, donc 320 millions de francs CFA, mais vraiment à peu près, que tu mets dans la terre, d'accord? Tu as acheté ton terrain, 200 millions, tu as mis 300 millions pour construire et tu as 4 appartements, 4 bons appartements de bon standing, d'accord? Tu peux louer ces appartements-là au public, à des gens qui viennent habiter là, à peu près à 1000 euros, là aussi on est dans les arrondis. Donc, tes 4 appartements te rapporteraient tous les mois 4 000 euros. Sur une année, ça te rapporterait 48 000 euros. Il te faudrait donc à peu près 10 ans pour pouvoir récupérer ton investissement de 500 000 euros de départ. En plus, avec l'avantage que désormais, après les 10 ans, tout l'argent qui va entrer sera juste dans ta poche et ce seront tes bénéfices. Tu peux prendre ta retraite avec cet argent-là. Voilà le raisonnement que beaucoup de gens ont quand il s'agit d'immobilier. Et quelque part, il n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de te dire que c'est une mauvaise chose. Mais je suis en train de te dire que c'est loin, très loin d'être le meilleur investissement. Et moi, perso, je ne fais pas ce genre d'investissement-là. Pour plusieurs raisons.
La première, c'est que dans ma vie aujourd'hui, je ne me préoccupe pas de ce que je vais faire dans 40 ans, quand je serai à la retraite. Pas du tout. J'ai besoin de gagner le maximum d'argent aujourd'hui, pas dans 40 ans. Pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui qu'en fait dans ma vie j'ai le plus besoin d'argent. C'est aujourd'hui que j'ai des enfants, c'est aujourd'hui qu'il faut leur donner une éducation, c'est aujourd'hui qu'il faut leur payer des écoles qui peuvent coûter cher. Hein. C'est aujourd'hui que j'ai envie de voyager, de faire le tour du monde avec ma famille. C'est pas dans 40 ans. Donc en réalité, le moment où j'ai besoin de plus d'argent, c'est pas dans 40 ans. Et je pense que beaucoup de gens font ce type de raisonnement en se disant je vais investir pour ma retraite. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas galérer maintenant avec pour but d'attendre que ta retraite arrive pour que tu commences à profiter? Non, ça c'est pas du tout mon raisonnement. Moi je veux profiter maintenant, dans mes meilleures années, dans ma fraîcheur, dans ma jeunesse, avec ma famille, du maximum de choses que l'on peut faire maintenant. Donc c'est pas, moi tu vois un peu, je suis dans le raisonnement inverse. Alors donc si je veux gagner le maximum d'argent maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, reprenons le même exemple que je viens de te donner, d'accord? Je construis donc, avec les 500 000 euros, mon petit immeuble de 4 appartements, d'accord? Mais plutôt que de vouloir le mettre en location, comme toi tu l'as fait, avec les contraintes que ça entraîne, parce qu'on n'a pas parlé des contraintes locatives, moi ce que je vais faire, c'est que je vais les vendre. Je vais faire de la promotion immobilière. Et si je décide de vendre, ici, en Gore, un appartement de ce type de superficie-là, avec le standing que ça représente, je peux le vendre à minima, mais vraiment minima, 300 millions. 300 millions l'appartement. Si tu vends donc 4 appartements à 300 millions, ça te fait 1,2 milliard. 1,2 milliard sur un investissement de base de 500 millions. Donc tu génères en un investissement 700 millions de francs CFA. En plus, donc plus d'1 million d'euros. En plus, en combien de temps? En quelques semaines en réalité. C'est-à-dire qu'une fois que ton bâtiment est prêt, si tu as bien fait ton job, tu as bien fait de la promotion avant, en réalité tu as vendu les appartements avant que tu aies terminé de construire. Voilà donc le type de stratégie que moi je propose aux gens que je coach et qui permettent, comme tu peux t'en rendre compte, d'exploser les revenus. Pourquoi est-ce que tu penses qu'un peu partout dans le monde, les personnes font de la promotion immobilière et pas de la location? Quand tu es en Europe, quand tu es aux États-Unis, quand tu es partout dans le monde, est-ce que tu n'as pas remarqué que les gens font tout le temps de la promotion immobilière? Les promoteurs immobiliers, ce sont des gens qui sont immensément riches partout dans le monde. Il n'y a que des particuliers comme toi et moi qui pensent à s'acheter leur petit appartement et à le mettre en location. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles moi, quand j'investis par exemple justement en immobilier, j'investis dans l'achat d'immeubles. Je n'achète pas des appartements, j'achète des immeubles. Mais il faut juste se projeter dans le type de raisonnement que les personnes les plus riches ont et ce qu'elles font. Et arrêter de vouloir faire ce que nos papas, nos mamans, nos grands-pères, on les a vus faire et que l'on veut reproduire 20, 30, 40 ans après, alors que ces modèles-là n'étaient pas optimisés. Le papa qui fait de l'immobilier au quartier, il n'a pas fait d'études immobilières. Donc il fait juste ce qu'il voit les autres faire, il se débrouille avec. Et toi, son enfant, tu viens, tu veux faire la même chose alors que tu as d'autres possibilités. Moi, je dis, l'idée ici, c'est de pouvoir acheter des terrains, de pouvoir construire dessus et de pouvoir revendre. Je ne me préoccupe pas de savoir, parce que, excuse-moi, mais quand j'ai vendu 1,2 milliard, d'accord, donc plus d'1 million d'euros, tu penses plus d'1,5 million d'euros, tu penses vraiment, et donc je me génère pratiquement 1 million d'euros de marge, tu penses vraiment qu'avec 1 million d'euros de marge, je peux manquer d'appartement? Tu penses que je peux manquer une maison à acheter avec ce type d'argent-là? Bien sûr que non. Avec cet argent, avec ces bénéfices-là, je me projette vers un deuxième projet de promotion immobilière et un troisième et un quatrième. Parce que c'est ça l'accélérateur en immobilier. En tout cas, moi, c'est ce que je donne aux gens que je coach et ça marche. Il faut arrêter d'être dans la logique. Ou alors, si tu veux vraiment faire de l'immobilier pour pouvoir donner un peu d'argent à ta famille, vends 3 appartements et le quatrième, tu le mets en location et cet argent de location, tu le donnes à ta famille tous les mois. Mais tu n'as pas besoin de mettre les 4 en location. Tu n'as pas besoin de faire ça. Vends-moi ces appartements-là. Alors, ça veut dire bien évidemment qu'il faudrait que tu puisses être dans un quartier où tu peux vendre et dans lequel tu peux vendre à bon prix. Ne va pas faire ça dans ton appartement ou dans ton terrain qui est au village, parce que le gars qui est au village n'aura pas les moyens d'acheter l'argent que je te demande de mettre là sur la table. Même si c'est vrai que la construction au village, c'est ça l'un des inconvénients d'ailleurs, c'est que quand tu veux construire pour mettre en location, que tu construises pour vendre, tu dépenses la même chose. Jusque dans l'un des cas, tu as beaucoup plus d'argent que dans l'autre. Et puis surtout, n'oublie pas les contraintes de la gestion locative, parce que beaucoup de gens passent à la gestion locative, mais je me demande, est-ce que vous avez déjà eu un locataire? C'est pas si simple que ça. Comment tu gères le fait que ton locataire dans la vie a un coup dur? Il n'est pas prêt à te payer ton loyer ce mois-ci. Ça arrive, n'est-ce pas? Ou alors tu as un locataire belliqueux, problématique. Tu fais comment? En plus, en Afrique, par exemple, il y a des professions qui, quand tu les fais, personne ne veut te louer ton appartement, du genre avocat. Si tu loues ton appartement à un avocat en Afrique et qui décide de ne pas te payer, tu vas faire comment pour le faire sortir? Il est avocat, donc il est supposé maîtriser la loi. Bref, il y a énormément de contraintes, sans compter le fait que dans ton appartement, dans ton immeuble, il va y avoir de l'usure. De temps en temps, il y a un tuyau qui va lâcher, une porte qui va claquer.
Et c'est à toi de payer cet argent-là tout le temps. Donc tu vas avoir pendant 10, 15, 20 ans de ta vie des maux de stress, des maux de tête tout le temps. Tu vas avoir du stress en permanence parce qu'à 2 h du matin, un locataire, si ça fuit chez lui, il va t'appeler pour te dire, écoutez monsieur le propriétaire, ça fuit chez moi, venez faire quelque chose. Le mec qui fait de la promotion immobilière, il n'a pas tout ça à faire. Bien évidemment, il y a une contrainte différente dans la promotion immobilière, c'est de pouvoir vendre. C'est vrai qu'il faut pouvoir vendre ces appartements-là, mais il y a des stratégies qui permettent de pouvoir vendre ce type d'appartement-là. Et moi, justement, je suis vraiment orienté vers ce type de projet-là parce que je pense qu'ils ont une plus forte valeur ajoutée. Alors, tu peux te dire dans tous les cas, oui, mais je n'ai pas 500 millions de francs CFA. Oui, tu n'as pas 500 millions de francs CFA, mais de toutes les façons, personne ne se lance dans la construction de ce genre de choses-là à ses propres frais. Tu vas voir une banque. Si tu peux acheter un terrain ou si tu as déjà un terrain et que dans l'endroit où tu es, même si tu es dans un quartier moyen, refais juste le même calcul que je t'ai donné là en prenant les prix du loyer dans le quartier dans lequel tu vas mettre ton appartement et les prix si tu vends tes appartements dans le même quartier. Tu vas te rendre compte que dans tous les cas, partout quasiment sur la planète, tu gagneras beaucoup plus si tu vends tes appartements. Et avec l'argent que tu auras récupéré dans ta vente, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux partir sur un deuxième, un troisième, un quatrième projet de promotion immobilière et emmagasiner de l'argent. Et puis si tu veux, à chaque fois que tu fais un projet immobilier, si tu veux être nostalgique, tu peux garder un appartement pour toi. Mais le reste des appartements, tu les vends. Aussi simple que ça. Et tu gagnes au fil du temps énormément d'argent. C'est l'une des stratégies que je partage aux gens avec qui je travaille et que j'ai mise dans la formation immobilière que j'ai faite, parce que j'ai fait une formation immobilière dans laquelle j'explique comment acheter des immeubles moins chers. Je vais te mettre le lien dans la barre de description si tu as envie de te former à ça, parce que l'immobilier c'est un levier puissant d'enrichissement. Celui que je viens de te donner là, c'est une stratégie, mais il y en a d'autres que je donne pour pouvoir gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier et arrêter de faire ce que tout le monde fait, parce que je me suis rendu compte avec les années que ceux qui gagnent le moins d'argent, ce sont ceux qui font ce que tout le monde fait. On a un continent plein de richesses, plein de potentiel, mais on est en train de l'utiliser, on n'optimise pas la richesse et la rentabilité que l'on peut en avoir. Et j'espère donc que des gens comme toi, après avoir écouté ce genre de vidéo, vont revoir peut-être certains calculs, vont réfléchir peut-être un peu différemment et vont se retrouver à être surpris de voir qu'ils peuvent atteindre certains niveaux de rentabilité. La formation, elle est disponible en barre de description. Elle te permet d'acheter des immeubles en France, je précise bien en France, mais il y a un module dans cette formation-là, le dernier module qui est dédié à l'Afrique. Comment investir dans l'immobilier en Afrique. Et dans cette partie-là, je te donne des stratégies qu'on ne te partage pas du tout, mais ce sont des stratégies que j'ai vu des milliardaires appliquer, que j'applique moi-même aujourd'hui et qui te permettent de pouvoir gagner énormément d'argent. Forme-toi pour ne pas faire de bêtises non plus. Bénéficie bien évidemment de ce genre de propositions gratuites, mais ceux qui veulent aller plus loin, il y a une formation beaucoup plus structurée dans laquelle je te partage pas mal de choses. Le lien est disponible dans la barre de description. Et puis, dans les commentaires, j'ai des questions pour toi. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie? Qu'est-ce que tu penses des deux modèles que je viens de te présenter? Est-ce que tu penses qu'il y a un qui est meilleur que l'autre? Donne-moi tes propositions. Qu'est-ce que tu penses des calculs et des chiffres que je t'avance, des contraintes de l'un et de l'autre, avec lequel tu te sens le plus à l'aise? On en parle dans la barre de description. Et puis pour ceux qui veulent venir à Dakar, il y a énormément de choses à voir et à visiter dans ce pays. C'est magnifique. À très bientôt sur la chaîne.